d'ici à Abidjan jusqu'à Odiné, qu'Allah fasse que son âme repose en paix. خلقنا وهدانا للإسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله في القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers son cousin Ali alayhi salatu wa sallam, qui nous dit I'lam ka'annaka tamutu gada. Œuvrez tous dans le sentier d'Allah comme si on vous avait dit que vous allez rendre l'âme demain. La raison pour laquelle nous nous rappelons cette partie une fois encore à la sourate Isra, où Allah il dit pensez, que chacun pense à un jour. Un jour où nous appellerons chaque communauté par son imam. Notez ici, quand nous parlons de l'imam, dans un premier temps, pas de prophète que nous avons pris. Ou bien même, pas le record de bonnes ou même mauvaises actions que vous avez fait. Imamihim, ce qu'on a fait, qui est devant nous, bonne action, Allah va vous appeler à travers ça. Même pas les livres révélés, que ce soit le Coran, la Taha, Injil, également, ce que Dieu a donné, ou bien pas les leaders que Dieu vous a octroyés en tant que peut-être un oustaz qui vous enseigne à la maison. C'est profond. Quand Dieu va vouloir appeler chaque communauté, il ne va pas appeler peut-être Abou, ou bien Karim, ou bien Aïchata. Non, non, non. Il vous appelle par votre communauté. C'est par vos imams qu'Allah va vous appeler. C'est eux qui sont vos témoins. Quiconque Allah Akbar a eu son livre à travers la main droite, il est heureux. Oui, la mission a été accomplie. Parce que étant à Odiné, la famille a permis à ce que je reçois ma fidèle. Étant dans le tombeau, je l'ai positionné comme il faut. Vous savez, quand les gens rentrent dans les tombeaux, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des conditions pour entrer dans les tombeaux. Quelqu'un est décédé, on appelle l'enfant pour rentrer. Ou bien on appelle peut-être un parent que nous ne connaissons pas. Si l'imam accepte, ça veut dire que c'est là, je témoigne qu'elle est bien, de par son comportement, de par ses réactions. Je dirais même c'est le débardeur des imams, de tous les imams de Makori. N'importe où elle s'en va d'ailleurs. Aussitôt on a commencé à prier, c'est elle qui va se lever et faire des quêtes. Elle rassure certaines personnes. Et 2010, quand son enfant est décédé, elle a vécu encore jusqu'en 2023. Vous savez un peu ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Elle est restée sans enfant. Et durant tout ce temps, elle donne seulement le sourire aux lèvres.
Vous êtes conscient que les gens qui n'ont pas eu enfant sont généralement aigris. Elle s'énerve. Ce n'est pas son cas. 70 ans poussière, elle n'est pas petite. Mais ça nous a choqués au point où on a coulé là. Elle est endurante. C'est le témoignage des enfants de son mari. Que c'est une femme endurante. On nous dira que c'est elle-même qui les a élevés jusqu'à ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Aïda Sali avait un très bon comportement. La raison pour laquelle son exemple devait nous dire quelque chose. Quel est ton sort auprès de ton guide religieux? Quel est ton comportement auprès de celui-même qu'Allah va appeler? Est-ce que tu témoignes l'islamité de celle-ci? Que tous ces témoignages, qui ne sont pas des témoignages à qui on est en train de lui acheter. Parce que la mort, c'est un autre nom. On dit Yaouman Toubla Saraya, le jour où tous les secrets seront dévoilés. Et quel secret nous connaissons d'elle? C'est ce qu'on connaît d'elle qu'on est en train de dire. C'est un bon comportement. Si toutes les femmes étaient comme Aïda Sali, la mosquée allait être remplie. Ce n'est pas seulement les vendredis. Il est temps que chacun pense à son sort. Parce que peut-être demain, c'est mon tour. Qui sait? Qu'Allah nous donne tous la longévité dans la santé. Qu'Allah fasse que ce qu'elle a laissé derrière elle comme bon comportement, on puisse avoir des mesures.